Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 17 août 2018. Les précisions du ministère de la Justice après la publication mercredi soir d'un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Sénégal bousculent les autres sujets dans l'apparition des journaux du vendredi parvenu au groupe Médias du Sud. Dans son rapport sur l'examen périodique universel des Nations Unies, Amnesty International juge équitable un certain nombre de procès au Sénégal, dont celui du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. L'Organisation de défense des droits de l'homme a aussi cité les procès du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade et des djihadistes présumés. Des accusations graves et erronées, titre Le Soleil, faisant part de la réaction de l'État sur le rapport d'Amnesty International. L'État, écrit Le Soleil, a constaté une absence d'objectivité et de méthodologie dans le rapport. Dans le journal de Anne, l'État, à travers le ministère de la Justice, apporte des précisions sur un certain nombre de questions soulevées par l'Organisation des droits de l'homme. Pour enquête, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, plaide non coupable. De son côté, le quotidien indique qu'Ismaïla Madior Fall met le rapport d'Amnesty dans le seau. L'AS lui souligne que le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, démonte Amnesty International en démentant formellement la situation dépeinte par cette organisation des droits de l'homme. Le journal note que pour le gouvernement, Amnesty International fait plus état de questions politiques que des sujets axés sur les droits et libertés des citoyens. Vox Populi aborde les préparatifs de la fête de Tabaski en relevant que les vendeurs de l'Adoum, race de moutons, frappés par la conjoncture, la parution signale que certains vendeurs de moutons exposent des moutons qui coûtent entre 700 000 et 10 millions de francs CFA, mais peinent à trouver des acheteurs. Sud Quotidien évoque le désarroi des vendeurs de moutons à cause de la rareté et cherté de l'aliment de bétail, la non-disponibilité des aliments subventionnés. La situation du marché intéresse aussi l'observateur qui revient sur la situation du marché de Sandaga 5 ans après l'incendie qui l'avait frappé. La bombe Sandaga avertit le journal du groupe Futur Média. Pour le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, la fermeture du marché doit être respectée. Le journal Enquête relate de la mobilisation tous azimuts par le Parti démocratique sénégalais PDS et ses alliés en le qualifiant de second souffle de l'opposition. Selon le journal, entre marches de protestation pacifique, visites de proximité et sensibilisation des foyers religieux, le PDS et les alliés cherchent à braquer les populations contre le régime du président Macky Sall. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.